Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais hâte de ce challenge depuis la fin du mois de juillet, donc la fin du challenge Passe Miroir que j'ai créé. Je vous mets le dernier vlog de ce challenge juste ici je pense. Et donc voilà, je ne fais pas l'affront de rappeler ce qu'est le pumpkin. Si jamais vous êtes nouveau et que vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets la vidéo de Guimauve en barre d'infos et je vous la mets juste ici. Je vous mets ma pile à lire de l'année dernière en barre d'infos aussi et je vous la mets également juste ici. Et donc on va commencer tout de suite parce que il y a beaucoup de catégories et j'ai beaucoup de livres, ce qui est très ambitieux dans la mesure où en ce moment j'ai la plus grosse panne de lecture de l'histoire de la vie. Non, c'est pas du tout ma plus grosse panne de lecture, mais en tout cas c'est une panne de lecture. Je sais à quoi elle est due, hein. Je suis très stressée en ce moment, tout va très bien, je suis très heureuse, c'est juste que j'ai l'impression d'être dépassée par les événements. Mais bref, on commence tout de suite avec Automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est Gare à la main de gloire et là il faut lire, enfin les mots-clés en gros c'est thriller, suspense, épouvante, horreur, etc. Voleur et superstition aussi. Pour la première lecture de cette sous-catégorie, je me suis inspirée d'une recommandation slash wishlist de Guimauve, à savoir Voro, qui est donc une BD sur un voleur, je crois, ou une voleuse, je sais plus. Je me souviens plus du tout, mais ça m'a tout de suite plu quand elle l'a présenté dans sa vidéo pile à lire, et du coup je l'ai commandé à la librairie. Voilà, j'ai envie de lire plus de graphiques cette année. Depuis le début de l'année, j'en ai lu très peu. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'en ai lu très peu. Du coup j'ai envie de me rattraper un petit peu là. Et j'enchaîne ensuite avec deux autres livres pour cette même sous-catégorie. C'est très ambitieux quand on voit que par sous-catégorie j'ai plusieurs livres, c'est une catastrophe. Mais cela dit, j'en ai pas acheté beaucoup pour le challenge. En fait j'ai essayé de mettre toute ma pile à lire de bouquins que j'ai achetés en vacances, que j'ai eu à mon anniversaire, que j'ai reçu là pendant les vacances et que j'ai pas trop eu le temps de lire, de tout mettre dans le pumpkin. C'est plutôt ambitieux. J'ai acheté que 2-3 nouveautés, surtout du graphique du coup. Et du coup ensuite j'aimerais lire Ensemble de Johanna Marin, publié chez Snag. C'est une enquête policière dans la Nouvelle-Orléans dans les années 1900 avec un côté un peu steampunk et du coup ça rentre dans le côté épouvante, policier, horreur. La Nouvelle-Orléans, je trouve que ça a des vibes très début d'automne, un petit peu moite, humide. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis plutôt excitée à l'idée de lire ce livre, il a l'air plutôt chouette même si en fin de compte c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, policier, steampunk, etc. Mais j'ai hâte de découvrir. Et ensuite Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, publié chez Brajlon, qui est sorti en français donc il y a pas longtemps, le 18 août je crois. Il me faisait très envie depuis longtemps, je le voyais beaucoup passer sur les chaînes américaines l'automne dernier je crois. Il dégageait trop des vibes que j'avais envie de lire en automne. C'est vendu comme Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine, ça donne plutôt envie. Il paraît que c'est quand même vachement, que ça fait peur, qu'il y a vraiment de l'horreur et tout. Moi c'est pas trop des choses que je lis d'habitude, donc on va voir si ça me fait vraiment peur. Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. Par contre je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il a pris la pluie. Voilà, je sais pas trop si ça se voit. Parce que en fait je l'ai acheté et après l'avoir acheté je l'ai mis dans mon tote bag. Et ensuite j'ai été rejoindre des copines parce qu'on allait manger au resto et se promener, passer la soirée en ville quoi. Et on s'est pris l'orage, mais le plus gros orage de ma life. Moi j'adore la pluie, j'adore être sous la pluie. Trop bizarre. J'adore me prendre l'orage, donc en soi j'étais pas du tout dégoûtée ou quoi, et j'étais trop contente, la pluie et tout, j'aime trop. Mais je savais que mon livre n'allait pas aimer ça, mais j'avais aucun moyen de faire autrement vu que j'étais moi-même trempée des pieds à la tête. Donc tant pis. Ensuite pour la deuxième sous-catégorie, Double, Try and Trouble. Hey, j'ai un peu bugué mais je l'ai bien dit. Les mots-clés sont prophétie, théâtre, tragédie, sorcière. J'ai pris le tome 3 de Pepper et Carotte, qui est une petite BD à visée humoristique pour un public plutôt jeune, sur une petite sorcière qui n'arrête pas de rater l'examen de sorcellerie, ou en tout cas qui est très maladroite, et son petit chat. Donc Pepper et Carotte. Et je crois que j'ai lu le premier tome il y a 3 ans pour le pumpkin, le deuxième tome il y a 2 ans pour le pumpkin, et du coup rebelote. C'est franchement bon, ça casse pas trop pattes à un canard hein, honnêtement, mais je trouve que c'est hyper mignon, les dessins sont super mignons, les couleurs sont hyper cocooning, chaleureuses, et l'ambiance un peu sorcière, magie, c'est parfait pour l'automne. Et quand j'ai été chercher ce livre, je suis tombée sur un autre livre, une autre BD que je connaissais pas du tout, mais qui m'a donné des vibes sorcière automne. Il s'agit de Magic, le premier tome, La fille aux cheveux violets, et donc c'est une petite sorcière avec son petit chat, il y a des fantômes, il y a un balai. Que demande le peuple? Donc c'est très jeunesse aussi, je sais pas du tout ce que ça donne, mais c'est trop cute.
Et ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est le folklore de Chippenden. Donc là, les mots-clés, c'est créatures fantastiques, obscures, etc. Et donc, encore une fois, j'ai deux lectures. Oups. La première, je l'ai pas encore en ma possession, mais je devrais la recevoir d'ici peu. C'est Fangs, publié aux éditions 404. Et je suis trop contente qu'ils aient sorti ce livre parce que pareil, je l'avais vu passer l'année dernière sur une chaîne américaine, la chaîne de Darling Daisy, où elle présentait, c'était peut-être l'année dernière ou l'année encore d'avant, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, où elle présentait des livres aux vibes automnales, je crois, bref. Du coup, elle présentait ce livre. C'est un roman graphique sur l'histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou, mais c'est pas cucul la praline, il me semble que c'est vraiment drôle. Voilà, ça a plus de visée drôle que de visée vraiment romantique ou quoi, mais je trouvais que ça rentrait pile poil dans cette catégorie et c'est vraiment le livre à lire en automne, je trouve, la couverture, tout. Ensuite, j'ai décidé de mettre toujours chez 404 éditions Pénombre de Ariel Holz parce que c'est obscur, voilà, c'est un livre qui parle d'éclipses solaires et de tout le monde qui se retrouve dans la pénombre. Ça parle de personnages qui ont des pouvoirs, enfin voilà. Alors, le deuxième menu c'est automne, douceur de vivre, et la première catégorie c'est It's Just a Bunch of Hocus, et il faut lire un livre, voilà, thématique Halloween, je sais plus c'est quoi les mots-clés, mais bref, c'est toujours un peu, ah oui, automne, etc., etc. C'est toujours la catégorie que je galère à remplir parce que j'ai jamais trop de livres un peu thématiques, mais là, j'en ai trouvé un, j'ai un peu joué vraiment sur les dessins et ce genre de choses, puisque je vais partir sur le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse, donc c'est Bienvenue à Saint-Fouettard. Déjà je trouve que c'est trop automnal, la couverture elle a des vibes super automnales, l'univers un petit peu magique comme ça, c'est super automnal, je trouve que c'est été indien en fait, mais enfin autant la couverture fait très automnale, autant l'ambiance elle me donne trop des vibes d'été indien. Et je l'ai mis dans cette catégorie parce que au dos il y a une citrouille. Super automnale la citrouille. Voilà, moi je trouve que j'ai pas trop exagéré. La deuxième sous-catégorie, je ne me risquerai pas à prononcer le titre en entier, il s'agit de Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la je crois que ça veut dire boulangerie, de ce que j'ai cru comprendre de la vidéo de Guimauve. Et là du coup les mots-clés c'est parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. J'ai mis beaucoup de livres parce que je suis une folle, j'ai mis 3 livres, je suis complètement timbrée. Le premier c'est Lightfall, la dernière flamme, publié chez Gallimard, et c'est une BD qui passe partout en ce moment, enfin un roman graphique que voilà tout le monde a lu, sauf moi j'ai l'impression, et sauf Guimauve, hein, j'étais contente de le voir dans sa pile à lire, comme quoi je suis pas trop la dernière en date, mais voilà j'ai l'impression que tout le monde l'a quand même feuilleté, lu, etc. Et il y a de trop bons retours, les couleurs sont super belles. Je l'ai mis là-dedans parce que déjà c'est de la littérature jeunesse, mais en plus c'est une petite fille qui va, je crois, chercher son grand-père qui a disparu, donc ça rentre dans la catégorie famille. Honnêtement, j'avais envie de le mettre dans Automne, douceur de vivre parce que il est trop cute en fait, il est trop cute. J'ai aussi mis dedans Nevermore, le premier tome, Les défis de Morrigan, de Jessica Townsend, je sais pas comment prononcer ça, publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai pas trop vu passer en France, d'ailleurs je sais pas trop où ça en est, il y a 9 tomes, je sais pas s'ils vont sortir les 9 tomes, mais par contre aux États-Unis sur les chaînes américaines, je le vois beaucoup passer comme étant une série coup de cœur à chaque fois. C'est du middle grade et pas du young adult, donc c'est voilà, c'est très jeunesse, mais j'aime bien les vibes que ça dégage, je trouve que c'est super automnal. Déjà voilà les petits parapluies sur la couverture, au dos là il y a des petites lumières qui font vraiment très automnal. Ouais, je sais pas, j'avais envie de le découvrir, donc on va voir, et du coup je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est jeunesse. Et ensuite j'ai mis Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Adachiano, publié aux Forges de Vulcain. Donc c'est l'histoire de frères, ça se passe dans une Italie un petit peu fantastique du début du XXe siècle je crois, et on suit l'histoire de 2 frères siamois donc qui sont vus comme des monstres mais qui ont un pouvoir, celui de tordre la réalité. C'est basiquement tout ce que je sais du plot, mais c'est déjà bien assez pour me donner très envie, et du coup je l'ai mis dans cette catégorie parce que déjà j'avais très envie de le lire, donc j'ai un petit peu cherché où est-ce qu'il pouvait rentrer, et c'est l'histoire de 2 frères, donc ça rentre dans la catégorie famille. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire parce que l'ambiance Italie fantastique me tente de ouf, la couverture j'adore, le plot me tente trop, et puis j'aime de plus en plus les éditions aux Forges des Vulcains, je les découvre en fait de plus en plus et je les adore. Il suffit de se souvenir
de rallumer la lumière et là les mots-clés c'est enfance, feel good, émotion, feel good, santé mentale. Et du coup j'ai décidé de mettre un livre que j'ai réservé mais que je n'ai pas encore été chercher à la librairie. Il s'agit de La plus belle couleur du monde de Golo Zhao. Et en fait j'adore Golo Zhao, c'est notamment lui qui dessine le monde de Zouzou. Il a fait plein de choses vraiment chouettes. J'ai pas l'impression de le voir beaucoup passer en France, mais il est vraiment génial. Bon, pratiquement tous ses ouvrages ont été traduits, donc je pense qu'il a quand même une portée en France qui est importante. Mais voilà, j'adore les couleurs, elles sont trop belles, l'ambiance est géniale, c'est hyper cocooning, c'est vraiment trop beau. Je suis fan et du coup, trop hâte de le lire. En plus, d'habitude, ces ouvrages sont plutôt courts et là, ça fait 500 pages, c'est une grosse brique comme ça. Je vais me faire une soirée, trop hâte. Et ensuite, j'ai un dragon, j'hésiterai pas à faire feu. Donc là, on est plutôt sur de l'humour illustré, anthropomorphisme, animaux. Et j'ai décidé de mettre du Terry Pratchett. Forcément, qui dit humour dit soit Neil Gaiman, soit Terry Pratchett. Et là c'est le tome Noblio et sorcière, je sais plus c'est le combien. Mais bref, je continue ma série. Là vous les voyez pas parce que j'ai mis des BD devant, mais les Annales du Disque Monde, il y en a beaucoup. Et j'en suis à peine au tome 13-14 quoi. Donc voilà, j'ai encore de la route à faire. Mais du coup c'est toujours très parodique, très humoristique. Voilà, c'est vraiment des livres qu'il faut prendre mais au je ne sais combienième degré parce que voilà, c'est juste drôle. Bon après je pense que c'est pas l'humour de tout le monde, hein. C'est très cynique, très sarcastique, très parodique, mais moi j'adore ça, je suis trop fan, donc je m'en fais un cet automne. Le menu suivant c'est automne enchanteur, si je ne dis pas de bêtises, et la première sous-catégorie c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et là les mots-clés c'est petit peuple, féerie, nature writing. Bon, je lis pas trop de nature writing, donc je me suis même pas donné la peine de faire semblant d'en mettre. Par contre, j'ai mis Féweed et Guillotine de Karim Berouka, publié chez Actu SF, parce que du coup, fée, il y a le mot fée dans le titre, voilà. Et je crois que c'est une espèce d'Uchronie. Alors Karim Berouka c'est aussi toujours... J'ai jamais encore rien lu de lui, mais j'avais très envie de le découvrir depuis le mois de janvier-février. Il écrit toujours des livres très drôles, parodiques. C'est un humour un peu comme Terry Pratchett, de ce que j'ai compris, qui est très dans la parodie, dans le sarcasme et tout. Il est membre d'un groupe de punk, si je dis pas de bêtises, et il est anarchiste. Donc je pense qu'avec ça, vous voyez déjà un petit peu le personnage, le genre du personnage et tout. Alors ensuite, nom d'une dune, et donc les mots-clés c'est science-fiction, post-apocalyptique, anticipation, écologie, et je crois que c'est tout. Et du coup j'ai mis 2 livres. J'ai mis Sweet Tooth, le premier tome, enfin le premier volume. Je lis assez peu de comics, mais c'est vrai que j'essaye de m'ouvrir de plus en plus à la culture comics. Et pour le coup, Sweet Tooth, voilà, j'ai vu un peu passer des images de la série Netflix, j'en ai entendu parler et tout. Et en fait, ça c'est une BD, un comics que mon copain a reçu à Noël. Et ça m'intriguait beaucoup. Alors c'est vraiment pas mon genre normalement parce que c'est assez sombre et tout, mais l'histoire me tentait vraiment beaucoup et j'ai envie de découvrir des choses qui me ressemblent un petit peu moins. Donc c'est parti. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une ambiance, voilà, c'est post-apocalyptique. Les personnes âgées, elles ont une maladie qui fait que la population se diminue de plus en plus. Les jeunes qui naissent pendant cette période-là, ils naissent avec des attributs animaux, donc des cornes, des oreilles, des groins. C'est assez particulier. Je crois que les gens ont plutôt tendance à s'entretuer pour survivre. Mais voilà, j'avais envie de tester et je trouve que ça a des vibes très automnales, donc j'avais envie d'essayer. Et j'ai aussi mis un livre que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore en ma possession. Il s'agit de Aria the Masterpiece, le tome 1. Il me semble que c'est Alex Bouquin en Prada qui n'arrête pas d'en parler. Je suis pas très manga, mais là j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu encore une fois. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter Aria the Masterpiece. Et en gros c'est Mars a été terraformé pour ressembler à Venise. On va y suivre une jeune fille qui est terrienne d'origine et qui vient pour commencer un apprentissage pour devenir gondolière. Je sais plus c'est quoi le mot exact. Donc en vrai ça a l'air super chill, ça a l'air hyper cocooning et tout parce que voilà c'est plutôt des vibes assez douces. Mais du coup ça a l'air post-apocalyptique et c'est de la science-fiction puisque voilà on vit sur Mars et tout. Donc je l'ai mis là, mais j'avoue que voilà. Et ensuite princesse, donc dans la vidéo Guimos disait que cette catégorie lui a été inspirée par Cathy O'Neil qui a donc écrit princesse et les mots-clés c'est inclusivité, LGBTQI+, féminisme. Et du coup moi j'ai choisi tout simplement de lire Le Cercle du Dragonté de Cathy O'Neil justement parce que c'est une BD que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Elle a l'air super cute. Voilà, regardez-moi ces vibes là.
Et d'après Gimose, c'est une BD qui est plutôt inclusif. Cathy O'Neil, elle fait des choses qui sont plutôt inclusives, donc let's go. Féministe parce que c'est écrit par une femme, voilà. J'ai pas non plus été chercher dans l'essai de féminisme vraiment poussé ou quoi. Cela dit, j'aimerais beaucoup aussi lire pour cette catégorie, mais je l'ai pas encore acheté parce que j'ai déjà beaucoup de livres. Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, parce que j'ai découvert Virginie Despentes avec King Kong Theory là pendant les vacances. Ça a été une découverte, mais une claque, un coup de poing, tout ce que vous voulez, ça m'a retourné et du coup j'ai envie de découvrir Virginie Despentes sous le prisme de la fiction. Et Bye Bye Blondie, ça parle... non, je sais plus. Je sais plus de quoi il parle, mais en tout cas ça se passe à Nancy, vu que Virginie Despentes est nancéenne d'origine, et moi j'habite pas loin de Nancy, donc je suis contente. Mais du coup je l'ai pas encore acheté parce que j'ai assez de livres là-dedans. Mais en tout cas il rentre parfaitement. Ensuite on passe à Automne des mystères, donc Grenier des mystères, c'est le thème de cette année. Quand elle l'a annoncé, je me suis dit ça ne m'inspire pas beaucoup. Mais ensuite quand elle a dit les différentes sous-catégories, j'étais là genre oh mon dieu, c'est génial, c'est trop génial. Donc je suis plutôt très contente. J'ai 1 milliard de livres, ça ne va pas du tout. Mais je vais vous les présenter tout de suite. Alors, le destin perdu, c'est la première sous-catégorie, et les mots-clés, c'est temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Et pour ça, j'ai mis 2 livres, mais le deuxième, je l'ai pas encore acheté. Le premier, il s'agit de La Machine de Katia Lanero Zamora, publié chez Actu SF. C'est historique, ça prend... ça s'inspire un petit peu de la Révolution espagnole, si je dis pas de conneries. On va y suivre l'histoire de 2 frères. J'en sais pas franchement plus, mais voilà, ce côté historique m'a permis de le rentrer dedans, mais aussi, bon, c'est pas une horloge, mais il y a un boulon d'engrenage et il y a une machine. Moi, je trouve que ça rend. Et en deuxième, j'ai mis un autre livre. En fait, quand elle a annoncé cette sous-catégorie, tout de suite le livre il a popé dans mon esprit. Je me suis dit c'est le moment ou jamais de le lire. C'est un livre qui est sorti en France chez Albin Michel je crois en 2017 et je l'ai vu à ce moment-là et je me suis dit oh mon dieu il a l'air super cool mais je l'ai pas lu. L'année d'après je crois je l'ai vu en poche. Je me suis dit c'est le moment maintenant, c'est le moment, achète-le. Mais je l'ai toujours pas acheté ni lu. Et là, quand elle a annoncé cette sous-catégorie, je me suis dit, il faut le lire. C'est Cox ou la course du temps, je crois, il me semble. Et en fait, je sais plus l'auteur, c'est un auteur autrichien, Ransmar, quelque chose comme ça. Ça se passe en Chine, 13e siècle. Je vous dis peut-être des conneries, mais bref, ça se passe... c'est historique, donc encore une fois, ça rentre. Et c'est un empereur qui a des lubies un peu folles, c'est un petit peu un dictateur. Et un jour, il décide... de demander à un horloger très célèbre anglais, donc Cox, Alistair Cox, de venir jusque dans son palais pour réaliser des horloges sur mesure et il espère pouvoir contrôler le temps, mesurer le temps, etc. avec, il a un peu des projets un peu fous et du coup voilà il y a toute cette histoire là. La couverture, il y a plein d'horloges, d'engrenages, ça tourne autour des horloges, du temps, la relativité, comment passe le temps pour 2 amants, un vieillard, un enfant, etc. Ça a l'air plutôt chouette, en plus vraiment c'est pile poil dans la catégorie, mais c'est comme Bye Bye Blondie, je l'ai pas encore acheté parce que je me dis j'ai déjà pas mal de livres à lire, on va voir comment mon rythme reprend en septembre avant de l'acheter je pense. Ensuite on a Les Ruines de l'Atlantide et là les mots-clés c'est conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. J'avoue que la philosophie et tout ça m'inspirait pas des masses, mais la mythologie par contre ça m'inspire des masses et du coup j'ai choisi 2 livres. Le premier c'est American Gods de Neil Gaiman que j'avais dans ma pile à lire puisque il me semble qu'il s'inspire de dieux, etc., de mythologie, je sais plus, mais bref, dans le résumé j'ai vu mythologie. J'explique super mal, I don't care. Mais bref, en plus c'est Neil Gaiman, j'aime trop, et par contre je suis juste hyper dégoûtée de la couverture qui est super moche. C'est la couverture de la série je crois. Je suis trop dégoûtée, trop dégoûtée. Et ensuite j'ai pris un livre que j'ai découvert grâce à L'Enluminé. Il s'agit de l'autre côté du mythe. Le premier tome c'est Ariadne de Flora Boukri, si je dis pas de bêtises, c'est publié chez Gulfstream. Ça a l'air juste génial. Ils en ont déjà publié 2 je crois. C'est de la fiction et on va voir le mythe de du coup là Ariane, le Minotaure, etc., mais du point de vue de la femme de Ariane. Et je trouve ça trop cool. Depuis que j'ai lu Eurydice déchaînée, j'ai trop envie d'avoir des nouveaux regards sur les mythes, des réécritures de mythes mais féministes. Cette vidéo de Laure où elle parle de cette collection, elle est sortie juste après, j'étais trop contente, ça tombait trop bien. Et donc j'ai pris ce tome-ci, c'est jeunesse, c'est très court. Alors ensuite, en avant Yvette Tempête, les mots-clés c'est archéologie, artefacts, aventure. Pour cette catégorie, j'avoue que j'ai un peu mis des livres parce qu'il fallait que je mette des livres, que j'avais trop envie de les lire. Du coup je les ai mis là-dedans. Le premier c'est Qui a peur de la mort de Andy Okorafor, publié chez Actu SF. L'héroïne va faire un voyage quand même, donc ça rentre. Et en plus de faire un voyage au sens
littéral du terme, elle va aussi faire un voyage intérieur pour comprendre qui elle est. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait. Et après, j'avoue que c'est un peu tout. Mais voilà, j'ai trop envie de lire. C'est écrit par une femme, d'origine nigérienne. C'est inspiré de, voilà, un petit peu l'histoire et la mythologie, les légendes du Nigeria. Donc moi j'ai vraiment très envie de découvrir. Et le deuxième livre que j'ai mis dedans, c'est The Midnight Library de Matt Haig, que j'ai très envie de lire. Pareil, je l'ai vu passer partout sur les chaînes américaines. Et en fait, c'est une madame qui va mourir et au seuil de sa mort, elle va rentrer dans une espèce de librairie où elle va découvrir toutes les vies qu'elle aurait pu mener si elle avait fait des choix différents, etc. Apparemment, c'est très, voilà, introspectif, très émotion, c'est un espèce de voyage intérieur, je trouve. Donc je l'ai mis dedans. La dernière sous-catégorie, c'est cabinet de curiosité. Les mots-clés, c'est art, musée, science, singularité, étrangeté. Comme la catégorie philosophie, je crois. J'ai pas mis d'essais, de choses comme ça, j'ai mis vraiment que de la fiction, mais j'ai essayé de jouer sur les mots et tout. Et donc j'ai mis Ce qui vient la nuit, publié au Mouton électrique, qui a donc 3 auteurs, dont Melchior Ascaride au dessin. Et je l'ai mis là-dedans parce que pour moi, déjà, c'est une œuvre d'art, et ensuite, c'est singulier. Alors, je m'explique. Cette collection bibliothèque dessinée des Moutons électriques, elle est très visuelle. Le texte est hyper vivant, il y a des dessins partout, le texte il a des formes un petit peu particulières. Donc ça va en même temps dans art, puisqu'il y a beaucoup de visuels, etc. mais en même temps dans singularité, parce que c'est assez singulier comme ouvrage, et moi j'adore, je suis fan de cette collection, je suis fan du travail de Melchior Ascaride, donc let's go. Et le dernier livre que j'ai mis, c'est The 10,000 Doors of January de Alex P. Harrow. J'ai lu le résumé, et en fait je l'ai acheté déjà à la base parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur le booktube américain. Je l'ai vu dans une vidéo, si vous avez aimé ce livre, vous aimerez ce livre. Et je sais plus c'était quel livre auquel il était comparé, mais je crois que c'était soit Caraval, soit Le Cirque des Rêves, mais en tout cas une ambiance que j'ai adorée, un livre que j'ai adoré. Et donc je l'ai acheté à Lille quand je l'ai vu. Dans le résumé, ils nous y disent que la jeune fille est enfermée dans un manoir rempli de trésors et qu'elle est elle-même considérée comme un trésor et qu'elle va tenter de s'échapper par une porte. Donc ce manoir rempli de trésors, ça me faisait penser à un cabinet de curiosité. Donc c'est tout pour cette pile à lire qui a été plutôt longue, mais cela dit, je suis trop contente. J'ai hâte de découvrir tous ces livres et tout. Je sais très bien que je vais pas tout lire, je sais que je vais acheter des livres en cours de route. Rien que le week-end prochain, il y a le salon du livre de Nancy, donc je vais craquer. Et puis il y a la rentrée littéraire, là on est en plein dedans, donc je vais craquer. Voilà, ça fait plein de choses. Mais en tout cas, j'ai hâte et j'espère en lire au moins une bonne moitié. N'hésitez pas vous à me dire si vous participez, à me partager vos piles à lire, à donner votre avis sur les différents livres dont j'ai parlé, à vous abonner, mettre la petite cloche, à liker et à commenter. Moi je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.